Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des inversions. Alors déjà, la première chose, une inversion, qu'est-ce que c'est? Techniquement, c'est une posture où on a la tête en bas. Donc ça veut dire quoi la tête en bas? Ça veut dire que la tête est en dessous du niveau du cœur, peut-être en dessous du niveau du bassin, peut-être en dessous du niveau des pieds, ou peut-être les trois en même temps. C'est-à-dire que on pourrait partir d'une posture très simple ou allongée sur le dos avec les jambes en l'air, où il y a déjà cet effet inversion qui se crée. D'ailleurs, c'est la posture de secours lorsqu'on tombe dans les pommes. On met hop, les jambes en l'air en Viparita Karani. On sait que tout de suite, ça ramène le sang dans le cerveau. Donc, le but de l'inversion, c'est peut-être parmi tant d'autres buts, de ramener un petit peu de sang, de réoxygéner le cerveau. À pas confondre avec la posture d'équilibre. Donc posture d'équilibre, si je fais un arbre, je suis en équilibre sur un pied, c'est une posture d'équilibre. Donc il y a les inversions, les postures d'équilibre et les postures d'équilibre en inversion. Autre exemple d'une inversion, un chien tête en bas, c'est une inversion, puisque j'ai la tête en bas par définition, en dessous du niveau du cœur, en dessous du niveau du bassin, mais pas en dessous du niveau des pieds. Donc à partir de ce postulat-là, des inversions, on en fait un petit peu tout le temps dans un cours de yoga, ne serait-ce que sur les salutations au soleil, la posture de la pince, la posture du chien tête en bas. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plutôt la posture d'équilibre en inversion, c'est-à-dire les équilibres sur les mains, sur la tête, sur les avant-bras. Donc les choses un petit peu plus compliquées à atteindre, en tout cas ça ne marche pas du premier coup. Alors dans un chakra flow, l'inversion, on va plutôt la retrouver en fin de cours parce qu'elle va correspondre au 6e chakra, Ajna chakra. Vous savez que dans un chakra flow, on parcourt tous les chakras du 1 au 7. Pourquoi on le retrouve à la fin et pourquoi Ajna chakra à la fin? C'est vraiment le moment, c'est juste avant la relaxation, c'est juste avant Shavasana. Ça nécessite beaucoup de concentration pour faire une inversion. Et du coup, si vous faites votre inversion avec cette intention-là de recalmer et de recentrer, de revenir vraiment sur vous, sur vous-même, alors on est vraiment dans l'Ajna chakra, on est vraiment dans le recentrage. Il se peut que l'inversion puisse se mettre plutôt, alors ça peut être dans un flow bien sûr, on peut rajouter des petites options dans un flow, dans un cours tout simplement, on se dit voilà, on saute, on rajoute un petit handstand, un petit truc. Et dans un chakra flow, en tout cas, ça m'arrive de mettre l'inversion plutôt après le 3e chakra, donc plutôt sur les 40e minute de cours, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça peut aussi demander beaucoup de feu, beaucoup de force, beaucoup de gainage. Donc tout dépend de l'intention que vous mettez dans votre inversion. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour travailler le gainage, la force, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous apaise et qui vous permet de revenir et de vous recentrer sur vous? Et en fonction, vous pourrez placer votre inversion plutôt à un endroit, plutôt à un autre. On parle aussi de contre-posture. Donc pour moi, l'inversion n'a pas nécessairement de contre-posture. Pour moi, on est dans une... le dos est droit, donc si je fais une extension de la colonne, ça peut être intéressant d'aller chercher d'abord une neutralité, puis enfin une contre-posture. Mais là, pour moi, le dos est assez neutre. Donc pour moi, la meilleure contre-posture de l'inversion, la meilleure, c'est la relaxation, c'est Shavasana, c'est-à-dire que c'est vraiment de se laisser du temps pour relâcher, vraiment désengager tous nos muscles, parce qu'on vient de passer du temps à beaucoup travailler, beaucoup muscler. Donc je dirais que la meilleure contre-posture, c'est la détente. On va parler des effets des inversions. Donc il y a les effets que vous pouvez constater de vous-même très simplement. Dès la première posture, j'ai envie de dire, dès le chien tête en bas par exemple, un premier effet, déjà le chien tête en bas, si on est en train si on est au travail et qu'on pense à 1000 choses et que d'un seul coup on se met en chien tête en bas, c'est sûr que ça va tout de suite nous calmer. En fait, ça va nous couper avec le mental. Ça nous ramène directement au corps. Ça nous aide à nous détendre indirectement. Et puis, comme on a la tête à l'envers, bien sûr, le système nerveux parasympathique, il va se mettre en alerte. Et donc, il va vouloir compenser le fait que le système nerveux sympathique soit un petit peu trop au top. Donc, il y a les deux systèmes qui sont toujours en train de fonctionner les uns avec les autres. Un qui est le système qui est dans l'action, l'autre qui est plutôt dans on compense et on repose. Donc, les deux sont toujours un petit peu en bagarre continuelle. Et là, du coup, hop, cet effet vraiment de stress que l'on crée dans l'organisme, je parle de stress physiologique, je ne parle pas de stress au sens galvaudé du terme.
Et bien du coup, le système nerveux parasympathique, il va se mettre en alerte et ça va nous calmer en fait. Hein, ça va avoir un effet vraiment détente. Meilleure circulation sanguine bien sûr, un renforcement musculaire, alors les poignets, les bras, les épaules, les jambes aussi. On peut avoir des courbatures aux jambes quand on travaille sur les inversions. Je vous parle même pas du gainage et de la sangle abdominale, des obliques, du grand dentelé. Bref, tout travaille, absolument tout, même jusqu'au bout des doigts, même jusqu'au bout des orteils, même la tête, le cou. Voilà, tout va se renforcer évidemment. La décompression articulaire, c'est important puisqu'on sait qu'on est dans notre première contrainte, nous, en tant qu'être humain, hein, c'est la pesanteur. C'est-à-dire que tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant, là je vous parle, je suis en train de lutter contre la pesanteur. Si je ne faisais pas d'effort, je serais comme ça. Donc là, je suis déjà en train de lutter contre l'attraction terrestre, ce qui fait que tout mon corps, ma tête, elle appuie forcément sur mes cervicales, le poids de ma tête va appuyer sur mon dos, mes épaules vont appuyer, voilà, tout va s'appuyer. Donc les articulations, elles sont toujours comprimées dans le même sens. Je m'explique, la tête, elle est toujours en train d'appuyer sur les vertèbres cervicales. Si je suis à l'envers, évidemment, ça va être le contraire. C'est-à-dire que il va y avoir une décompression articulaire, une traction, on peut dire. La tête sera en bas. Et donc, les cervicales vont pouvoir se décompresser. Hein. Quand j'ai la tête en haut, il y a une compression du fait de la pesanteur. Tête en bas, du fait de la pesanteur, décompression. Donc, évidemment, il y a un super effet. Parfois, juste de faire une pince, hop, ça vient décomprimer le cou, ça fait vraiment du bien. Je l'ai déjà dit, mais on vient irriguer, oxygéner le cerveau. Ça stimule le système cardiovasculaire, bien sûr, donc un système veineux, un retour veineux, un retour lymphatique, enfin bon, toute l'énergie, il y a tout qui circule en nous. Il faut se dire qu'il y a tout qui circule à l'envers. Donc forcément, ce qui a l'habitude de tomber vers le sol, voilà, au contraire, il y a tout qui va vraiment pouvoir circuler partout dans le corps. Donc forcément, tout sera mieux oxygéné, ça peut être que bénéfique. Les jambes lourdes aussi, je pense beaucoup aux jambes lourdes. Si on a les pieds en l'air, ne serait-ce que dans la posture de la Viparita Karani ou de la chandelle, juste les pieds en l'air, déjà le sang, on vient soulager un petit peu les jambes gonflées quand il fait chaud. Il y a un petit effet euphorisant, un petit gain d'énergie. Tout de suite, il y a un petit côté un peu fun. On se dépasse. Donc ça, aussi psychologiquement, tout de suite, l'effet immédiat, hein, ça va être le rire, la satisfaction, la joie, le jeu, quoi. Hein, vraiment l'âme d'enfant. Et puis ensuite, bien sûr, on a nos effets à long terme. Alors, à long terme, je ne vous parle même pas du renforcement musculaire. Je ne parle pas de la mobilité, de la souplesse, c'est évident, la notion d'équilibre et de proprioception qui s'améliore, le maintien. Je vais vraiment vous parler du maintien, parce qu'en inversion, on fait fonctionner nos muscles du dos énormément, et en plus on les fait fonctionner dans l'autre sens. Donc tout va se renforcer un petit peu sous tous les sens du terme. Si je fais toujours le même mouvement ici, je vais muscler que cette partie-là. Voilà, je vais muscler que mon biceps. Par contre, si je fais un autre mouvement, et que je vais plutôt dans l'autre sens, ça va muscler différemment. Donc mon bras va se muscler différemment. Et en tout cas, dans toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc évidemment, il y a un maintien qui se crée. Parce que si je renforce mes muscles profonds, on est dans les muscles profonds en yoga de toute façon, c'est pas la peine de le redire. Meilleur maintien. Alors, il y a aussi cette libération au niveau organes. Alors ça, les femmes enceintes, elles le savent très bien, puisqu'elles ont tout le poids du bébé qui tombe vers le périnée. Donc, en gros, elles sentent vraiment le poids, elles sentent la pesanteur, elles sentent vraiment que les organes vont vers le bas, tout simplement. Donc, le fait d'être à l'envers, quand elles sont enceintes, elles ont ce soulagement incroyable. Alors, après, elles ont peut-être la nausée, mais en tout cas, elles ont un soulagement au niveau organe digestif. Après, peut-être ça va comprimer l'estomac chez elles. Donc effectivement, il faut se dire que comme on est à l'envers, tout ce qui a l'habitude de tomber, au contraire, ça va remonter. Donc ça fera du bien pour les organes, les viscères. Je pense aussi aux organes sexuels, que ce soit pour les hommes ou pour la femme. Donc une meilleure compréhension du corps, puisque forcément ça demande un petit peu de réflexion. Si on essaie de un petit peu comprendre comment ça fonctionne, on se connaît mieux. On connaît mieux ses mains, ses épaules, on connaît mieux ce qui se passe à l'intérieur de soi, on est plus capable de capter nos ressentis, une meilleure confiance en soi, meilleure capacité de concentration.
Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'effet euphorisant, c'est aussi à long terme. Donc si vous êtes un petit peu déprimé et que vous faites des inversions tous les jours, à long terme, il va y avoir cette petite âme d'enfant qu'on va retrouver. Et cette humilité, puisque ça demande de la patience, ça demande du détachement, c'est-à-dire qu'on doit sortir de l'ego. Peut-être que l'ego, c'est ce qui va vous permettre de commencer les inversions, c'est peut-être ce qui va vous permettre d'être attiré par les inversions, et c'est très bien. Et à un moment donné, votre ego, il va faire l'effet inverse. Il va peut-être vous frustrer un petit peu, parce qu'on ne va pas y arriver du premier coup. Et là, il y a un moment où elle va devoir se détacher de l'ego, et où ça devient fun. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, on fait vraiment un cheminement personnel aussi. Donc humilité, courage, antidépresseur. Et puis bien sûr, j'ai envie de dire rester jeune, puisque notre peau, au lieu de tomber, elle va remonter. Donc on dit qu'on fait nos inversions pour lutter contre les rides. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire ça. Je crois qu'en Inde, ils disent ça aussi. Donc on va lutter contre les rides en faisant des postures la tête à l'envers. Juste un mot sur les contre-indications, c'est très important. On ne fait pas d'inversion si on a des problèmes, des gros problèmes type AVC, opération du cerveau, ce genre de choses évidemment, pas sans avis médical, puisqu'on va vraiment irriguer à fond le cerveau, le système cardiovasculaire va vraiment beaucoup travailler. Si vous avez des blessures aux poignets, aux coudes, aux épaules, faites attention, préparez, prenez un rendez-vous avec votre médecin, votre kiné, pour savoir comment est-ce que vous pouvez contrecarrer ces petits problèmes, ou peut-être il y a des postures à éviter. Peut-être il faut prendre des cours particuliers pour bien comprendre comment est-ce qu'on doit se placer et comment est-ce qu'on fait avec les petits bobos. Personnels, bien sûr. Les douleurs au cervical, si vous êtes dans la posture sur la tête, les migraines, les vertiges, l'hypertension. Si j'ai une migraine, je fais une posture sur la tête, c'est sûr que ça ne va pas améliorer ma migraine. Si j'ai des vertiges, c'est sûr que ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà. Toujours avec les conseils d'un professionnel, d'un professeur certifié et bien sûr pas seul, en tout cas pas au début. Voilà, je vous donne juste 2-3 petits conseils avant de terminer, 2-3 petits, ce que moi j'ai appelé les piliers des inversions. Pour moi, il y a 3 piliers. Le premier, c'est la force et la stabilité. Donc, il faut vraiment comprendre la différence entre la mobilité et la stabilité. En yoga, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité. En inversion, c'est la stabilité. On monte pas, voilà, le but, c'est pas de bouger, de sauter dans tous les sens, c'est vraiment de rester et de pouvoir du coup muscler les muscles profonds dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi cette notion de pousser, donc là je vais vraiment parler de force, le fait de repousser le sol, je parle physiquement mais aussi énergétiquement. Donc il y a la force énergétique, il y a la force physique mais il y a aussi la force énergétique, l'intention qu'on met dans la posture. Et vous savez que l'énergie ça passe par la respiration, donc pour renforcer, pour se sentir plus fort, on utilise non seulement les techniques de respiration mais les bandhas. Et les bandhas, vous ne pourrez pas y couper, vous ne pourrez pas couper au bandha pour les inversions. Et puis, à ne pas confondre la force et la souplesse, ne pas confondre mobilité et souplesse. Il n'y a pas de souplesse en yoga. Si vous êtes souple, c'est plus difficile. Les gens qui sont très souples ont énormément de mal en yoga. Ils se font très souvent mal. Ils vont trop loin. Ils ne progressent pas parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à trouver le mécanisme intellectuel et physiologique pour contracter, pour être dans la contraction musculaire. Nous, on est sur une contraction musculaire plus étirement. Donc, quand on est en handstand, on n'est pas contracté, on est contracté et étiré. Donc, il n'y a pas de souplesse. C'est vraiment de la mobilité. La mobilité des épaules, ça peut m'aider, mais pas la souplesse. D'accord ? Mobilité, ça veut dire que je peux ramener les mains au-dessus de la tête, j'arrive à bouger mon épaule correctement, ça c'est ok. Par contre, je ne suis pas en train de faire un truc de danse. Je suis vraiment dans une mobilité contenue, avec un muscle très engagé. La proprioception, pour moi, l'équilibre, c'est vraiment le deuxième pilier, équilibre et proprioception. Donc c'est notre capacité à tenir en équilibre et c'est notre capacité à nous repérer dans l'espace. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre, tenir sur un pied, c'est déjà une posture d'équilibre. Tenir sur un pied les yeux fermés, c'est de l'équilibre et de la proprioception. Donc si vous fermez les yeux,
votre capacité à vous repérer dans l'espace est complètement différente. Là, je ferme les yeux. Je sais qu'Émilie est là. Je sais que Raphaël est là. Mais il suffit que je tourne un peu la tête, ou peut-être, voilà, si j'étais debout, que je fasse 2 ou 3 petits pas, je ne saurais plus du tout où se trouve Émilie, je ne saurais plus du tout où se trouve mon chat. Tiens, il est là. Ok, donc vraiment, on perd notre capacité à nous repérer dans l'espace. Donc c'est pareil quand on est à l'envers. Dites-vous, quand on est à l'envers, c'est presque comme si on fermait les yeux. Le centre de gravité bouge, change complètement. Enfin, voilà, on est un petit peu largué. On ne sait plus devant, derrière, on est perdu. D'accord? Donc ça, forcément, ça va se travailler. Et puis pour moi, l'équilibre, c'est aussi une question d'ancrage et d'appui. On a cette expression en anglais qui marche très bien, c'est root to rise, c'est-à-dire que pour pouvoir s'élever, hein, la plante, pour pouvoir grandir et faire une fleur, elle a d'abord besoin de faire des racines. Donc plus on va s'ancrer, plus on va chercher vraiment la stabilité, la présence, hein, la notion de présence, de souffle et de conscience, plus on va pouvoir améliorer son équilibre. La méditation, ça aide beaucoup à travailler sur la concentration. Vous avez la respiration Nadi Shodhana que j'aime beaucoup faire avant une inversion. Et un mythe, hein, voilà, un petit conseil, un cours de Yin Yoga, c'est très Ajna Chakra, on est vraiment très recentré sur soi. Et après un cours de Yin Yoga, ça m'est déjà arrivé de faire des super inversions parce que j'étais super concentrée. Donc, dites-vous que la méditation, ce sera toujours positif, quoi que vous fassiez. Et le dernier pilier, c'est la confiance versus peur. Donc, il faut comprendre que la peur, c'est une question de sécurité. Ce n'est pas une question de je suis nulle, j'ai peur. Ça n'a rien à voir. La peur, c'est vraiment une question de sécurité. Les personnes plus on devient adulte, et encore plus si on a des enfants, plus on a peur, c'est normal. Puisque c'est notre instinct de survie tout simplement. On ne veut pas se mettre en danger, on n'est pas fait pour se mettre en danger. Un enfant de 1 an, il ne va pas sauter par la fenêtre, voilà. Il y a cette notion instinctive primaire de danger, quoi, en fait. Hein. Donc c'est plus fort que nous, c'est notre cerveau reptilien, c'est comme ça, vous n'allez pas casser la peur. Mais il y a plein de petites façons de contourner la peur, de l'apprivoiser, de s'en servir. Et dites-vous qu'elle est là pour vous éviter de vous blesser, pour faire n'importe quoi. Donc, on l'apprivoise et on ne cherche pas forcément à l'enlever. Donc, petit conseil, pratiquez dans une pièce sécurisée. Pas de meubles autour de vous, pas de possibilité de se casser la figure sur un coin de table, de tomber sur un vase et de se fendre le pied, etc. Une grande pièce sécurisée, un gymnase. Voilà, et un mur, bien sûr, pour commencer. Et en fait, je vous ai dit que c'était le dernier pilier. Mais finalement, j'en ai un dernier. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit. C'est un petit bonus. C'est la patience. Je vous ai parlé de l'ego tout à l'heure. L'ego, c'est super. Peut-être que c'est grâce à cet ego-là que vous allez avoir envie de vous challenger. Et c'est super. À partir du moment où ça devient une petite compétition entre vous et vous-même saine. Mais dès qu'il y a de l'attachement, dès qu'il y a de la frustration, dès qu'on commence à se dire « je suis nulle, j'y arrive pas », là, c'est le mauvais côté, j'ai envie de dire, de l'ego qui parle. Donc, détachez-vous, patience. Vous avez mis 1 an, 2 ans, peut-être, entre 1 et 2 ans pour apprendre à marcher sur des jambes qui sont faites pour ça. Donc, vous allez potentiellement, voilà, on met 1 an pour apprendre à marcher et on essaye un petit peu tous les jours, quoi. Donc, dites-vous, peut-être si vous essayez les handstands tous les jours, dans le meilleur des cas, peut-être qu'au bout d'1 an, vous allez y arriver. Bon, il y en a qui arrivent très rapidement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais la patience, voilà, juste la patience, le détachement. Il faut que ce soit un plaisir, il ne faut pas que ce soit une frustration. Donc, amusez-vous, prenez du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir dans le yoga, voilà, je ne sais pas à quoi ça sert de faire du yoga. Donc, sinon je sors par cette porte et je change de métier tout de suite. Donc, voilà. C'est tout pour cette introduction qui est déjà assez longue comme ça. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans les prochaines vidéos.